Bonjour à toi Globetrotter et bienvenue ici à la case des Globetrotters, Paris 14e. Je reçois Pascal Aymon. Comment vas-tu bien ? Très bien, merci. Très et toi ? Merci d'être venu ici donc à la case des Globetrotters, la case de documentation, pour nous parler d'un voyage que tu as fait avec plusieurs personnes en 2010 déjà, un voyage au Canada, dans le Grand Nord. Il a bien fait froid, je pense. Hein, vous n'avez pas eu chaud. Un projet qui s'appelle Marcheurs du Grand Nord. Tu vas nous en expliquer un petit peu plus en détail. Mais avant, pour qu'on puisse situer un petit peu qui tu es un ingénieur d'Ivry-sur-Seine de 50 ans et tu es un passionné de voyage et t'es pas ta première expédition, voyage. Comment on peut appeler ça ? C'est plutôt du voyage ou c'est de l'expédition pour toi ? Les deux, mais plutôt expédition. Quand il s'agit d'hivernal, on peut appeler ça plutôt une expédition quand même. Pour qu'on puisse savoir exactement ce qu'il est parti faire, imaginez, dans le Grand Nord, il faisait moins combien ? Il a fait jusqu'à moins 40. Moins 40 pendant 3 mois, avec des compères. Il y avait donc Yann Couillard, Céline Espardellier, c'est bien ça, que je me trompe pas, et Dominique Simoneau. Pardon. C'est-à-dire que vous étiez toute une équipe à raquettes, et en ski, j'ai noté ça, Poulka. C'est quoi ça exactement ? Alors la Poulka, c'est le traîneau qu'on tire soi-même. Donc c'est un mot, je crois, qui est finnois ou norvégien. Et donc c'est une sorte de caisse avec des patins. Et c'est vous qui faisiez les chiens en fait, les chiens de traîneau ? Oui, c'est nous les chiens dans ces cas-là. Oui. Dans ce genre de voyage, c'est nous les chiens. Donc les skis c'est skis ou raquettes selon la nature du terrain. Et les skis, c'est ce qu'on appelle des skis nordiques. Donc c'est des skis de fond qu'on connaît nous ici, mais qui sont un peu plus larges et avec des quarts. Alors déjà à la base, pourquoi avoir envie de partir comme ça dans le Grand Nord ? Qu'est-ce que vous êtes parti chercher là-bas ? Alors ce voyage-là spécifiquement, Marcheurs du Grand Nord, il est inspiré en fait du journal de voyage d'un explorateur anglais de la fin du XVIIIe siècle qui a été le premier blanc à atteindre l'océan Arctique au nord du continent américain. Donc en fait c'est son histoire, c'est son aventure qui vous a donné envie à toi et à toute ton équipe de partir comme ça ? Oui, complètement. Moi, en flânant dans une librairie, parce que j'adore flâner dans les librairies, j'ai trouvé une fois ce journal de voyage qui venait de paraître chez Payot, qui est donc une réédition d'un journal du 18e, et ça s'appelait Le piéton du Grand Nord, d'où le titre repris pour notre expédition. Et en fait, cet explorateur anglais a voyagé complètement différemment de ce qui se faisait à l'époque. En particulier, il s'est complètement immergé avec les Indiens autochtones de la région. C'est ce qui lui a d'ailleurs permis de réussir son expédition. Sinon, il n'aurait jamais été au bout, quoi. Alors donc cet aventurier vous a donné l'envie d'avoir votre propre aventure aussi pour vous. 3 marcheurs plus Dominique qui elle était présente pour l'intendance, on va dire avant et après, mais vous avez marché pendant 2 mois d'expédition, hein, c'est bien ça. Mais ça se prépare comment ? Ça se budgétise comment ? Oui, ça se prépare. Plus on prépare à l'avance, plus on y met un peu de temps, moins ça va coûter cher aussi, donc accessoirement. Mais il faut effectivement bien préparer parce que on va dire que tout est possible, mais à condition de l'avoir préparé. C'est un budget de combien en fait ? Alors pour nous 3, c'était à peu près, billets d'avion compris, de l'ordre de 20 000 euros. 20 000 pour les 3 personnes avec tout ce qui se passait sur place ? Oui, tout à fait. Ouais. Donc c'est pas aussi excessif que ça n'en a l'air, parce que là-dedans il y a tout un tas de matériel qui reste à la fin, donc qui est une partie d'ailleurs qu'on avait. Là, si on partait de zéro, on aurait payé 20 000 euros, mais comme on partait pas de zéro, ça a coûté moins cher que ça en fait. Qu'est-ce qu'on peut voir de magique là-bas ? Qu'est-ce qu'on vient chercher là-bas ? Tout est magique là-bas. Donc, je veux la liste, c'est parti. Alors c'est parti. Les paysages avant tout, je pense, la neige, les couleurs grises qui sont des nuances très subtiles, le temps, le vent, faut aimer, hein, évidemment. Et la solitude aussi à 3 ? Voilà, c'est un vaste désert aussi, hein, puisque si on n'a pas précisé, mais c'est une région centrale du nord du Canada qui s'appelle les territoires du Nord-Ouest, et on a fini au Nunavut. Pour donner une idée, les territoires du Nord-Ouest, c'est 47 000 habitants et 5 fois la France en surface. Donc voilà, c'est un vaste désert. Donc ce qu'on trouve de bien, la faune, les caribous par exemple, on a vu des caribous. Alors c'est pas la saison des ours, parce que ça aurait été plutôt un danger. On part avec un fusil pour se protéger au cas où, non ?
Alors nous, on n'est pas parti avec un fusil. La loi canadienne est assez stricte sur le sujet des armes à feu quand on n'est pas résident canadien. Ou alors il aurait fallu qu'on soit chasseur nous-mêmes en France et amener notre propre fusil. Cela dit, un fusil à ours, même en France, c'est une réglementation qui serait très contraignante aussi. Donc on n'avait pas. On avait des fusées d'alarme au cas où. Maintenant, la saison à laquelle on est parti en mars et avril-mai. Cette saison-là, les ours dorment encore, donc il n'y avait pas de risque vraiment au niveau des ours. On a entendu et vu des loups, des grands loups des territoires du Nord-Ouest. Donc ça reste un petit peu un danger quand même, on part pas comme ça un peu à l'improviste. Non, c'était quand même au niveau de la faune. Nous, on avait peur des loups avant et des ours. Les loups, on était un petit peu inquiets et on s'était beaucoup renseigné avant sur place justement, parce qu'on est parti un petit peu plus longtemps pour préparer sur place avec des gens, des locaux. On a questionné pas mal de gens, en particulier des Amérindiens autochtones de la région. On rencontre beaucoup de gens justement, des autochtones sur place. Ah oui, dans les territoires du Nord-Ouest. On est parti de la capitale de ce territoire qui s'appelle Yellowknife. Et Yellowknife, ça veut dire couteau jaune. Et en fait, c'est le nom d'une. C'est un bon présage, ça, couteau jaune. Mais c'est le nom qu'on donnait à une tribu amérindienne dans les temps anciens. Pourquoi ? Parce qu'ils faisaient leur couteau avec du cuivre natif de la région. D'où le terme couteau jaune. Mais donc c'est des endroits où il y a beaucoup d'autochtones, ce qu'on appelle des Indiens du Nord, un petit peu dans les temps anciens ou dans les livres anciens. Aujourd'hui, ce sont les Premières Nations. Donc, alors, vous êtes parti à 3, je le répète. Depuis, vous êtes revenu avec énormément d'images, aussi bien des images que des bouts de films. De tout ça, vous en avez fait quoi ? Des gros projets ? Vous êtes revenu justement pour le partager, cette passion de ce voyage ? Oui, on a bien fait partager notre voyage. On a Dominique Simoneau qui a réalisé le film. Donc elle a filmé de son côté des interviews justement des autochtones. Voilà, sur la région, des questionnements sur la chasse au caribou, etc. Et puis nous, on s'est filmé nous-mêmes à l'intérieur de l'expédition et en progression. Et de là est né le film Marcheurs du Grand Nord, qui a pas mal tourné déjà qui est passé à Massy ABM, au Festival des Globetrotters. Voilà, qui a pas mal aussi tourné dans les antennes d'ABM en France, et aussi dans un cycle Peuple et Images par la suite, quoi. Et il y a eu un livre également. Et moi, j'ai écrit un livre, une synthèse on a essayé de faire pas mal d'illustrations, donc c'est plutôt quelque chose qui se lit assez vite. L'idée, c'est de faire partager et puis de donner envie aussi d'y aller, quoi. Donc, énormément d'autres projets qui vont mûrir par la suite. Est-ce que tu peux nous en parler plus ? Alors là, on est dans les starting blocks pour notre prochaine expédition sur le même territoire que les Marcheurs du Grand Nord. Et l'inspiration est là clairement aussi issue d'une lecture, qu'il s'agit d'un des voyages extraordinaires de Jules Verne, qui s'appelle Le Pays des Fourrures, que j'ai découvert en fait sur le tard il n'y a pas si longtemps, après avoir fait Marcheurs du Grand Nord. Et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de retourner sur ce territoire. Et donc l'idée, c'est vraiment de s'inspirer de Jules Verne pour essayer, là on est bien parti pour essayer de faire un film aussi, en essayant un peu de faire un parallèle avec le roman de Jules Verne, parce que Jules Verne c'est à la fois du réalisme, de l'hyper-réalisme, parce qu'il était ultra documenté, mais en même temps il y a des envolées lyriques sur des volcans qui entrent en éruption, enfin des choses qui sont il y a aussi de la science-fiction. Donc beaucoup de projets et vraiment encore pas mal de choses en perspective prochainement. En tout cas, si vous souhaitez voir vos aventures, les aventures donc de Pascal et de toute son équipe, je conseille le site internet diagonal-groenland.asso.fr qui s'affiche juste ici. Si on veut justement te contacter aussi à travers ce site internet, et surtout pour voir et continuer à voyager
voyager, parce que je pense qu'il y a du contenu sur ce site-là, et on peut effectivement avoir des infos pour des gens qui souhaiteraient. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par le Grand Nord comme ça. Oui, on a mis pas mal de contenu, y compris sur le Groenland, pas seulement sur nos voyages, sur le Groenland en tant que pays. Bah, c'est notre vision, mais c'est aussi... Et donc, il y a pas mal de gens qui arrivent à nous contacter via le site pour avoir des informations. Et donc, vous pourrez suivre toute l'expédition sur cette page Facebook qui sera tenue par Dominique, justement. Nous, on lui enverra les informations depuis notre immersion dans le territoire et elle mettra à jour cette page. Diagonale Groenland, Pascal Aymon et toute son équipe, merci à toi d'être venu, et puis j'espère à une très prochaine fois pour d'autres aventures dans le Grand Nord, pour ceux qui aiment le froid, qui aiment les ours, qui aiment les grands loups, et je te dis à très bientôt. Merci encore de ta venue. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.